Bonjour, chères belles âmes. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai été inspirée sur un temps de sieste par une idée, une inspiration de la lumière, comme j'aime l'exprimer, pour nous aider aujourd'hui dans notre quotidien. Et ce qui m'a été proposé, c'est une invitation à créer un ancrage dans notre quotidien pour rester le plus possible présent à nous-mêmes, connecté à l'instant présent, pour essayer, en tout cas, de ne pas trop se laisser disperser, de ne pas trop se laisser distraire par à la fois nos pensées qui vont tout le temps vers le futur ou le passé, mais également pour avoir une qualité de présence et de vie à chaque instant et nous permettre de mieux vivre nos journées dans le moment présent et à tous les instants surtout. C'est-à-dire tout au long de votre journée. Alors, comment s'est présenté ce défi des 21 jours pour revenir dans l'instant présent ? Eh bien, quand on veut créer un changement, on est obligé d'apporter des modifications de comportement. Et pour ça, on a besoin d'ancrer de nouvelles habitudes. Si on n'ancre pas de nouvelles habitudes de manière régulière et sur une certaine durée, on ne peut pas réellement créer le changement sur le long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce que on m'a transmis au travers de ce défi que je vais vous proposer, nous sommes tous extrêmement accaparés par toute forme de sollicitation extérieure, par nos obligations, par il faut, je dois, par nos responsabilités, et puis un mental qui, de par justement toutes ces sollicitations, est en ébullition et en surchauffe, et qui fait que nos pensées n'arrivent plus à ralentir, notre corps n'arrive plus à ralentir, et on n'arrive plus du tout, à un moment donné, à rester présent, à habiter notre corps, à habiter nos pensées, à être en conscience de ce que l'on vit, tellement on est dans une forme de mode automatique. On est dans des manières et des comportements qui sont complètement conditionnés par plein de choses et dans lesquels on se rend même plus compte qu'on est habité par plein de choses, mais que ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. Et on emmagasine, et à un moment donné, on n'en peut plus. On arrive à saturation, on arrive à épuisement mental, épuisement physique, et c'est un peu l'image de ce que mes guides m'ont montré qui est très drôle, c'est qu'on est tous passés, pour beaucoup de personnes, et moi à des moments je me comprends dans ce que je vous partage parce que ça me concerne également, je ne suis pas exclue de tout ce que je vous partage, au contraire, on arrive à des moments où on est vraiment dans ce mode pilote automatique. Et c'est un peu ces nouveaux modèles de voitures où tout confort, tout automatisé, tout, plus rien à faire, limite. La voiture va rouler bientôt. Il y a déjà des voitures qui roulent toutes seules, c'est pour dire, mais c'est un point où, en fait, on maîtrise plus grand chose. Et puis, on passe même plus de vitesse. Et puis, on n'a même plus la possibilité de rétrograder, de revenir au point mort. Non, en fait, on gère même plus ça. Voilà. Il y a un mode pilote automatique qui est géré par l'extérieur et on n'est même plus maître de notre corps, on n'est plus maître de nos pensées. Et là, c'est là où, moi, en tout cas, le message presque d'alerte, moi, de la lumière, des guides de lumière, des guides qui m'accompagnent, c'est il est temps que les personnes reprennent contrôle et pouvoir sur leur corps, sur leurs pensées, sur leurs émotions et qu'ils soient de plus en plus observateurs de leurs actions, de leurs pensées, de ce qui se passe dans leur vie. Parce que plus on va se laisser embarquer dans ce mode automatique, plus on va perdre en capacité. Et je pense que ça peut même dégénérer d'une certaine manière, que ça soit une dégénérescence progressive, accélérée
de nos cellules, de nos capacités, de notre mémoire. Donc ça peut atteindre des niveaux, je pense, dans les dizaines d'années là, qui va être ahurissantes. Mais c'est surtout de redevenir maître de notre corps, de tout en fait, de tout ce qui nous régit et qui ne doit plus être gouverné par l'extérieur. Ce défi, ça va être justement de revenir avec une boîte de vitesse manuelle, de pouvoir rétrograder, de diminuer les vitesses et puis à un moment donné de revenir au point mort. Et là, c'est vraiment l'image dans la métaphore qu'on me montre, on va vous proposer, je vais vous proposer au travers de ce que moi j'ai rien créé, je ne fais que passer les messages. La source m'a inspiré de ce défi des 21 jours pour revenir à l'instant présent avec une méthode d'ancrage. Alors, comment ça va se passer ? Vous savez comme moi que quand on est en mode automatique, en pilote automatique, on se rend même plus compte que nos pensées partent dans tous les sens, qu'on est happé par le futur, par ce qu'on va faire tout à l'heure, ce qu'il faut programmer demain et tout ça. Donc ce mode analytique, organisation, planification du mental et du cerveau, c'est très bien quand on a des choses à mettre en place. Mais le problème, c'est que on est embarqué en permanence sur des informations à outrance de toutes sortes, de partout, et qu'à un moment donné, on n'est plus du tout nous-mêmes en contrôle de nos pensées. De la même manière que on absorbe beaucoup d'émotions, de plein de choses qui se passent, et on n'en est même plus conscient. Et on emmagasine, et le corps, il prend, il stocke, il surstocke, et puis il en peut plus. Et lui, il est dans un système nerveux qui est en surcharge totale. Et aujourd'hui, dans ce défi qui est proposé, nous sommes invités à essayer, c'est une invitation, d'accord ? Donc l'idée, c'est qu'on va se lancer un défi des 21 jours, et je vais vous accompagner dans ce défi aujourd'hui pour vous lancer le défi, et je vais revenir chaque semaine pour les 3 semaines à venir pour faire le point avec vous, pour vous soutenir, pour vous dire aussi comment moi j'ai vécu ce défi, et aussi pour proposer peut-être d'autres alternatives, d'autres compréhensions pour continuer ensemble d'aller jusqu'à ce défi des 21 jours. Et ces 21 jours sont essentiels pour créer le changement, parce que c'est le temps minimum qu'il faut au corps, à la tête, aux pensées, à tout votre système de mode automatique à créer le changement. Et pour ce faire, on en vient à ce défi et à cet ancrage du quotidien. Pour pouvoir vous ancrer dans l'ici et maintenant, il va vous suffire simplement, ni plus ni moins, de dessiner un cœur sur votre main, donc soit sur le dos de votre main ou dans le creux de votre poignet. Pourquoi dessiner un cœur ? Alors, plusieurs symboliques en lien avec ça et de signification. Le cœur, elle rappelle à notre centre-cœur. Nous sommes dans l'unité du cœur en tant qu'être humain. Et lorsque nous revenons dans le cœur, nous revenons dans l'amour. Et déjà, nous ne sommes plus du tout inspirés de la même manière quand on est dans une vibration d'amour que quand on est dans une vibration de mode pensée automatique ou de peur ou de réaction de l'ego. Le cœur, c'est vraiment le retour à l'amour, à votre âme, à votre corps, qui est dans l'organe du cœur également. Et en dessinant ce cœur, il y a quelque chose qui se grave, qui s'encode quelque part en vous, et qui vous permet, au moment où vous consultez, vous regardez ce cœur, à vous rappeler de où vous êtes à l'instant présent, qu'est-ce qui habite votre corps, qu'est-ce qui habite vos pensées, est-ce que vous avez des émotions ? Et ce cœur, c'est un ancrage dans l'instant présent. Si là, tout de suite, on se prête à l'exercice tous ensemble, si vous êtes dans la capacité de prendre un stylo, je vous invite à prendre un stylo ou un feutre, ce que vous voulez, et de venir dès à présent dessiner ce cœur dans le creux de votre poignet ou sur le dos de votre main. Au choix, bien évidemment, pour que si vous le faites sur votre main, vous ne soyez pas embêté par des collègues à vous poser mille et une questions.
Et en même temps, on me dit, ça peut être intéressant de le partager parce que ce que vous allez essayer de mettre en place sur ces 21 jours de défi pourra profiter peut-être d'autres personnes. Donc, ne pas hésiter à partager le défi à d'autres personnes dans votre entourage, que ça soit familial, professionnel, ainsi de suite. Vous dessinez votre cœur. Et au moment où vous le dessinez, eh bien l'idée, ça va être à chaque fois que vous allez le regarder, c'est de vous dire comment je me sens là, ici et maintenant. À quoi j'étais en train de penser. Est-ce que j'ai des émotions dans mon corps que j'ai pas reçues, j'ai pas entendues depuis ce matin, depuis tout à l'heure? Comment je me sens là, ici et maintenant? C'est un moment vraiment de check, c'est un moment de scanner sur vous. En touchant ce cœur, en le regardant, vous vous donnez la possibilité de faire une pause, un point mort, de vous observer et de regarder ce qui se passe dans tout de suite, l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pas en dehors de moi, pas avec les gens qui passent autour de moi qui parlent, moi et moi-même. Si je viens reprendre contrôle sur mon corps, sur mes émotions, sur mes pensées, qu'est-ce qui se passe? Et si vous faisiez l'exercice maintenant, là? Alors pour ceux qui ne peuvent pas le faire, vous pouvez visualiser un cœur sur votre main. Pour ceux qui sont en train de le faire, je vous invite dès à présent à regarder ce cœur et à vous scanner, à juste écouter le corps. Est-ce que le corps se sent bien? Dans quelle énergie il est? Plutôt détendu, crispé, en tension? Est-ce qu'il aurait besoin de revenir plus dans le calme? Peut-être par de la respiration, simple, pendant juste peut-être 1 minute, ou peut-être 2-3 respirations, si j'ai pas assez de temps. L'écouter. Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce qu'il y a une émotion là depuis la dernière fois que je l'ai regardé qui m'envahisse un peu? À cause peut-être d'une situation que j'ai pas bien écoutée. Un collègue, un enfant, un conjoint qui m'a un petit peu mis en réaction et je sens une émotion qui reste en fond, qui est pas écoutée. Alors si vous l'écoutez sur la situation que vous avez vécue, écoutez-la, remerciez et puis laissez-la repartir dans la terre, tout simplement. Ni plus ni moins. Par contre, vous évitez de l'emmagasiner. Puis peut-être que cette émotion, c'était pas la vôtre. Peut-être que cette émotion, c'était celle de votre collègue, de votre femme, de votre conjoint, de votre enfant. Peut-être que vous avez juste besoin de vous en décharger. Et puis peut-être qu'aussi vous avez des pensées omnibulées sur quelque chose qui tourne en boucle depuis ce matin. Mais pourquoi ça tourne en boucle? Pourquoi je suis focalisée sur ça? Est-ce que je suis dans des pensées positives ou je suis plutôt dans des pensées négatives? Comment je me sens avec mes pensées? Est-ce que je suis tout en train de projeter dans le passé, de projeter dans le futur et de penser tout le temps ce qui va se passer dans 1 heure, dans 5 heures, demain? Est-ce que je suis en train de ressasser? Et est-ce que si tout de suite maintenant je repense à là, maintenant, à mon corps, à là où je suis, à reconnecter mes pieds, juste ma respiration, ben peut-être que voilà, je peux laisser partir ces pensées et puis je reviens dans une pensée positive. Alors quelle serait cette pensée positive? Tout va bien. Je suis guidée et protégée à chaque instant. Je fais de mon mieux. Je suis une belle personne. Vous pouvez créer la phrase que vous voulez. L'idée, c'est que vous ayez juste conscience de l'état de votre corps, de vos émotions, de vos pensées, au moment où vous vous connectez à votre cœur. Là, je viens de vous faire un scanner assez complet. Mais l'idée, c'est que vous preniez ce temps, rien que pour vous scanner de temps en temps dans la journée, en regardant ce cœur. Et en faisant ça, croyez-moi, et je vous demande pas en fait de me croire, en fait, je suis en train de dire quelque chose que ne me croyez pas, essayez. Vivez l'expérience du défi. Alors, et surtout, ne vous infligez aucune obligation. C'est-à-dire que si ce cœur doit se présenter sous vos yeux à un moment donné de la journée, c'est que c'est le bon moment. C'est un peu comme l'effet des heures miroirs ou des heures doubles. Quand on les voit, on se dit « Ah, tiens, je sens qu'il y a quelque chose de particulier ».
Eh bien, c'est exactement pareil. Comme une plume posée sur votre chemin, comme voilà un signe. Eh bien, le signe, il est ancré dans votre poignet, dans votre main, et il vous dit juste, reviens dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. L'amour te guide, l'amour te protège, l'amour te soutient. Tu es ancré dans l'ici et maintenant et tout va bien. Et ça, c'est une phrase que vous pouvez vous dire. Je suis ancré dans l'ici et maintenant et tout va bien. Je suis ancré dans l'ici et maintenant et tout va bien. Je suis ancré dans l'ici et maintenant et tout va bien. Vous pouvez me l'écrire la phrase si vous avez peur de ne plus vous en souvenir, si vous appréhendez de ne plus la retenir. Voilà, je suis ancré dans l'ici et maintenant et tout va bien. Voilà. Et hop, après on reprend ce qu'on a à faire, mais on met une autre conscience. Parce qu'on s'est déchargé. On revient avec un calme, une sérénité, et on peut repasser la première. Vous voyez ? On a rétrogradé, on est revenu au point mort, on a fait un point d'arrêt, un check, un scanner, et on repart. Et je vous invite à essayer de le faire autant de fois que vous le pouvez durant votre journée, dans un défi des 21 jours. Et sachez que si on arrive au bout des 21 jours, et je vais vous accompagner, comme je l'ai dit, je vais revenir le 14 juillet pour refaire un point avec vous, pour en parler, pour peut-être faire des commentaires, des échanges au travers du podcast. Et puis vous pourrez me partager vous-même. Si vous avez vécu des choses particulières, je vous évoquerai ce que j'ai vécu moi et je vous apporterai peut-être d'autres outils pour continuer ce défi ensemble. Voilà, vraiment j'ai envie de vous aider parce que ce n'est pas simplement un défi pour un défi, c'est un défi pour aller mieux, c'est un défi pour vous observer, c'est un défi pour vous soulager du poids que vous portez, de tout ce que vous portez dans votre quotidien, dont vous n'avez peut-être pas toujours conscience, et que l'idée étant justement aujourd'hui de le vivre dans la conscience et le plus souvent possible. Et ça, c'est un très bon exercice d'ancrage pour vous permettre de vous alléger. Et si, alors, mes guides veulent apporter ce complément, ils me disent que si vous vivez des moments pas simples et que vous vous dites ouais ça sert à rien et tout, alors moi je vous invite au contraire, utilisez ce cœur, cet ancrage du cœur sur votre main. Vous vivez un moment difficile, connectez-vous à lui et au moment où vous vous connectez à lui, vous dites je suis ancré dans l'ici et maintenant, tout va bien et je remets tout ce que je vis dans les mains de Dieu, dans les mains de mes guides de lumière, je remets tout, aidez-moi. À chaque fois que vous vivez un moment compliqué dans votre journée, vous pouvez aussi vous connecter à votre cœur sur la main et revenir dans l'instant présent pour lui demander de l'aide. Demandez, remettez tout. Comme vous remettriez à la terre vos émotions par exemple, remettez au ciel, remettez à ceux en qui vous croyez, ceux en qui vous avez besoin de demander de l'aide, demandez pour que tout soit pris en charge à l'instant où vous le demandez et ensuite vous passez à autre chose. Voilà, ne vous préoccupez pas de comment ça va se passer, comment ils vont intervenir, parce que c'est plus votre poids, c'est plus votre charge. À partir du moment où vous l'avez donné, ce n'est plus votre responsabilité de le porter. Donnez votre fardeau, donnez votre douleur, votre souffrance, votre poids, donnez-le à vos guides de lumière, donnez-le à Dieu, demandez à ce qu'il vienne vous aider dans cette situation, et ensuite, vous repartez dans l'instant présent dans ce que vous avez à faire. Et vous arrêtez de ressasser, de tourner en boucle sur votre émotion, sur la problématique, sur tout ça. Vous remettez et vous repartez. Ça peut aussi être un très très bon outil d'ancrage pour ça justement. Et c'est dans ce défi une occasion, pas simplement de le faire pour 21 jours bien évidemment, c'est que ça devienne quelque chose chez vous pour le coup, automatique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un rituel qui s'ancre pour vous faciliter la vie, pour vous permettre de vivre vos journées de manière plus consciente et à la fois plus allégée, pour que vous n'ayez pas à accumuler toute forme de pensée, de forme d'énergie, de forme d'émotion, de toutes sortes de choses que vous allez emmagasiner et cumuler tout au long de la journée, alors que en regardant ce cœur, vous pourriez simplement vous alléger à chaque fois que vous êtes connecté dans l'ici et maintenant.
Alors, chères belles âmes, est-ce que vous êtes prêtes à vous lancer dans ce défi? Et si oui, eh bien, je vais vous inviter à mettre juste un cœur en commentaire, un cœur de la couleur de votre choix, pour dire que vous vous lancez dans ce défi. Et moi, dans tous les cas, je reviens au mardi 14 juillet. Je reviens pour vous donner un retour aussi de cette expérience, pour vous proposer encore des outils pour continuer ensemble jusqu'au bout, solidaires, dans la fraternité de ce moment. Et n'hésitez pas à liker, à partager à des personnes qui pourraient être intéressées de vivre ce défi ensemble. Et si vous le prenez en cours de route et qu'on est peut-être le 8 juillet, je fais ce podcast le 7 juillet, peu importe la date d'ailleurs, je tiens à préciser que ce podcast est intemporel. Parce que bien évidemment, le jour où vous tomberez sur ce podcast, je vais l'intituler pour le défi de la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Et ça peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Donc vous pouvez même enregistrer les podcasts associés pour le refaire quand vous le sentirez. En tout cas, vous pouvez aussi le partager à vos proches, collègues, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, pour être solidaire et le faire ensemble. Parce que je pense que quand on a aussi des fois des personnes avec qui on partage certains défis, on peut échanger sur nos expériences, sur ce qu'on vit, et puis se soutenir. Allez, moi je vous donne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, vous pouvez commenter avec un cœur pour celles et ceux qui veulent se lancer dans ce nouveau défi, de l'ancrage de l'ici et maintenant. Je suis ancrée dans l'ici et maintenant, tout va bien. Todo va bene. Allez, moi je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien. Profitez de ce mois de juillet aussi pour vous reposer, pour vous détendre, pour relâcher la pression justement. Et moi je vous dis d'ici une semaine, qui va tomber d'ailleurs autour de la nouvelle lune en Cancer, me semble-t-il. Mais ça sera pour d'autres sujets. Mais nous on se retrouve pour notre défi au 14 juillet. Je vous embrasse. À tout bientôt. Ciao, ciao.